Hey les newbies, aujourd'hui je vais vous parler de mon vélo taf. Comment j'ai commencé le vélo taf, pourquoi j'ai choisi ce vélo et puis les accessoires que j'ai rajoutés au fur et à mesure des besoins. Et aussi pourquoi le vélo taf aujourd'hui fait partie intégrante de mon entraînement de cross triathlon. Et oui, c'est pas une chaîne sur le vélo taf. Du coup, j'ai commencé le vélo taf, ça s'appelait même pas comme ça, la fin des années 90, début des années 2000. Avec un vélo de route, mon premier vélo de route, un vélo qu'on voit ici, très similaire à celui-là, c'est pas le mien exactement, mais très similaire. Même modèle, quasiment même ton de coloris au niveau de la guidoline. Et je faisais 4 km à l'aller, 4 km au retour. Donc il n'y avait pas de piste cyclable encore sur ce trajet-là à l'époque. Et ouais, c'était fun. Des fois, je le faisais pas tous les jours, ça clairement non. C'était des fois fun, mais ouais, sans grand intérêt particulier. Ensuite, en 2010, j'ai changé de travail. J'ai changé de vélo aussi. J'ai eu un autre vélo, un peu plus vélo tout chemin, on va dire. Donc un Trek vert et puis avec la canne violette à la Hulk, un peu au niveau du coloris. Donc là, un petit peu plus long au niveau du kilométrage. C'était 8 km pour y aller. Et puis 8 km sur le retour, avec un peu de dénivelé sur le retour, forcément. Mais pareil, ouais, un peu de piste cyclable du coup, mais que de la route aussi. Fun, mais sans plus. Je le faisais des fois, mais pas tout le temps. Ceci dit, vu que ça faisait 8 km, c'était un petit peu plus long. Ça m'a un petit peu aidé à la remise en forme que j'avais besoin. J'ai souvent des petits coups de remise en forme dont j'ai besoin. Après ça, donc fin 2018, nouveau travail encore. Un autre vélo, j'ai mon Giant Fast Road avec lequel j'ai fait quelques essais, un petit peu de route, tout petit peu de piste cyclable mais pas beaucoup, quelques endroits critiques à passer mais ouais, très simple, sac à dos et puis le vélo quoi. 8 km aussi, pas forcément fun. Au niveau de la remise en forme à ce moment-là, ouais, pas forcément besoin. Et je me suis dit que si je voulais vélo taffer plus sérieusement, il me fallait un vélo dédié parce que ouais, le vélo de route, j'allais l'éclater en fait, clairement. Voilà. Donc j'avais ce vélo en tête, c'est un Cannondale F700 que je voulais à disque en taille XL. Le coloris c'était pas très grave, mais finalement j'ai jamais trouvé ce vélo. À moins d'y mettre un prix incroyable au moment où je le cherchais, non, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Donc je suis tombé sur ce vélo générique en fait, un Cadralu générique où je me suis décidé de mettre une fourche générique vu que je faisais que de la route de toute manière. C'était très bien, que ça allait être plus confortable. J'allais avoir une position des années 90, d'un vélo, d'un VTT des années 90 en fait. Un triangle avant très court, un empattement assez large derrière, ce qui est plutôt pas mal pour mettre de la bagagerie. Même s'il n'y avait pas forcément les points de fixation, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc en gros, je me suis fait un montage à la carte. C'est pas mon premier montage à la carte que je me fais, non. Ouais, j'utilise un vélo de descente où je me suis fait plusieurs montages à la carte sur des vélos de descente avec des équipements qui coûtent un petit peu plus cher que ce que j'ai utilisé là, mais bon, ça marchait très bien. Donc début 2019, j'ai monté ce vélo au final. Et puis ça marchait très bien, j'étais content, j'avais monté des pneus en 650B, donc assez confortable, tout ça, pas trop de tape-cul. Et rapidement le sac à dos, c'est plus devenu une option du tout, donc j'ai tout de suite rajouté les garde-boue à l'avant, à l'arrière, le porte-paquet à l'arrière avec la sacoche à l'arrière. Et puis quelques éclairages, voilà, pour être presque en règle. Et puis fin 2019, début 2020, en fait, je déménage. Et là d'où je suis, je me dis que la meilleure solution, c'est de prendre le canal. Donc j'ai 15 km de canal environ et 2,5 km de route et de quelques traversées et des toutes petites portions de route en fait pour me retrouver au travail. Donc essentiellement du canal, donc ça c'est top parce qu'il faut juste que je fasse gaffe aux piétons, mais ça c'est pas un problème. Faut juste que je fasse attention aux quelques traversées de route, mais ça, jusque-là, c'est pas un problème. Et du coup, la base VTT un petit peu des années 90, mais avec quand même quelques
quelques trucs modernes. Je vous ferai le tour du propriétaire à la fin de la vidéo. Donc ouais, ça me plaisait pas mal, ce vélo-là était bien, tout allait bien pour le mieux. Jusqu'au moment où c'est allé beaucoup moins bien, ce qui, pour ceux qui connaissent, qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc ouais, la fourche a cassé d'un coup. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. En gros, je montais un trottoir, donc j'étais dans le sens inverse de ce petit montage là, parce que j'ai pas de footage de vidéo dans le sens aller. Donc là je suis dans le sens retour. En gros c'est sur ce trottoir, en montant ce trottoir dans le sens inverse, que la fourche aurait cassé net d'un coup. Bon, je jette la pierre à personne, je pense savoir pourquoi, voilà. Vu que je l'avais depuis 2019 et qu'à la base c'était un montage vélo de route uniquement, enfin vélo de route, confort, VTT, position pépère, même si je montais quand même un ou deux trottoirs, je descendais pas des marches d'escalier comme ça, donc je pense qu'au fur et à mesure, voilà, ça a cassé d'un coup. Je me dis dans le mal, je me dis que c'est peut-être bien que ce soit à cet endroit-là plutôt que dans les escaliers ici. Parce que sur le canal, j'aurais pu y rester un long moment, surtout au retour. Même si je suis moins chargé, j'ai plus ma bouteille d'eau, ma popote du midi, elle est vide. Donc, je suis plus léger, mais ouais, non, je pense qu'au fur et à mesure, la fourche, je l'ai vraiment pas aimé du tout. Bref, c'est comme ça. Donc, du coup, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est monter la fourche télescopique. Donc j'ai un gros débattement, j'ai un débattement de 120 en fait, parce que la fourche que j'ai montée dessus, c'était une fourche pour une roue en 29 pouces. Et au niveau de la hauteur de fourche, rigide, est la même que la fourche télescopique avec les 120 mm. Donc du milieu de l'axe de roue au crown race, donc au roulement inférieur du tête de fourche. Donc à cet endroit-là, ça a exactement la même hauteur, donc je me dis je vais laisser comme ça. Au départ, je voulais la baisser à 80, mais quand j'ai mesuré, je me suis dit ce sera 120. Parce que je me suis habitué à cette position, à être un peu plus relax encore sur l'avant. Et du coup, je pense que ce sera pas mal d'avoir 120, même si je m'en servirai jamais pour le vélo taf sur le canal, parce que la plus grosse partie, c'est monter ou descendre ces marches. Tout le reste, même s'il y a quelques racines, etc., c'est pas un problème, surtout pour un VTTiste que je suis. Donc, hormis la fourche que j'ai changée, ça faisait un moment que je voulais mettre un disque plus gros devant, mais ce qui me retenait, c'était la fourche en carbone en fait, parce que je sais qu'on pouvait pas mettre un gros disque, ça risquait de mettre trop d'efforts. Et bon, il a suffi d'autre chose pour qu'elle casse. Donc là, je sais que j'ai vérifié, la fourche accepte un disque en 203, donc j'ai monté le disque en 203 parce que même si le canal c'est quasiment tout plat, j'ai quand même une grande montée au retour avec beaucoup de dénivelé, ce qui veut dire qu'à l'aller j'ai une grande descente avant de retrouver le canal, et vu que je suis bien chargé, le disque en 203 plus mon poids et puis de la popote, la bouteille d'1,5 litre, etc., fait que j'ai besoin de freiner. Puis l'hiver, il fait froid, donc j'ai pas forcément envie d'aller très vite. Surtout de départ, sortie de jeu du chaud, de chez moi, sortie du lit, je me les caille direct dans cette descente. Donc voilà, je vais pouvoir ralentir sans trop faire chauffer les freins. Et puis le reste, je vais vous faire le tour du propriétaire en voix off parce que ce sera plus facile. Donc ce qu'il y a dessus pour le moment et pourquoi. Et aussi ce que je pense peut-être mettre ou modifier, voilà. C'est parti pour le tour du proprio. Donc un disque avant en 203 mm, le petit catadioptre et aussi 3 stickers réfléchissants M3 de chaque côté et sur chaque roue. La fourche, une RockShox Recon 27.5 en 120 mm de débattement avec un axe de roue en 15 par 100. La lampe avec laquelle j'ai fait mes premières sorties nocturnes en 2016 et que j'ai toujours. Ceci dit, j'explore les options moyeu dynamo pour recharger une batterie en tampon pour le fonctionnement de la lampe, sachant que je roule pépère sur le canal souvent en dessous de 15 km/h.
Cette lampe est montée sur un garde-boue avant Zefal M30 que j'ai dû changer parce que j'ai tellement charcuté le premier garde-boue que j'avais pour le montage de la fourche rigide. Donc je suis parti sur un garde-boue neuf avec un petit support maison pour la lampe. J'ai abandonné les pneus WTB, trop de crevaisons, puis j'ai jamais réussi à les monter en tubeless, pourtant 10 montages tubeless compatibles. Du coup, le bon vieux Maxxis Icon en tubeless, moins roulant que les Horizons sur le bitume, mais j'arrive à vivre avec ça, j'ai que 2,5 km de route à faire. J'ai aussi ajouté un commodo au guidon pour alimenter la lampe et changer de mode d'éclairage. Fort, faible et clignotant. Ensuite, ma sacoche de top tube où je garde la batterie de la lampe, mon portefeuille, mes clés et mon téléphone. Un rajout récent lorsque j'avais perdu ma sacoche arrière sans m'en apercevoir. Ceci dit, lors de mon accident, à moitié sonné et transporté d'urgence à l'hôpital, je me suis retrouvé sans portefeuille ni téléphone. Pour la sacoche arrière du coup, cordon à élastique pour sécuriser au cas où, et récemment, une housse de sacoche pour les jours pluvieux ou humides. Au niveau de la transmission, je suis en 1x11, en 38 et 11-46. J'hésite à passer une cassette en 11-51 ou repasser en double plateau avant. Juste histoire de garder la basse intensité pour mon entraînement de cross triathlon, dont ce trajet vélo-taf contribue à 80% facile et les 20% me laissent la liberté à faire tout ce que je veux à haute intensité. Ensuite, les trucs de dépannage. La mini-pompe que je garde dans ma sacoche avec un mano, le kit de réparation Stand Snow Tube, la classique chambre à air, puis tout ce que je garde dans une sacoche étanche pour pas que ça rouille. Un démonte-obus juste au cas où il se dessert, des attaches rapides de chaîne, un dérive-chaîne, des démonte-pneus, je m'en sors généralement avec un seul, et un vieux multi-outil que j'ai depuis 1998. N'oublions pas la béquille latérale, c'est super pratique la béquille latérale. Je pense avoir fait le tour, plus sur mon accident sur une autre vidéo, avec mon trajet, comment je m'habille, etc. Et voilà tout, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Allez, bye.